Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve parce que le BP a été annoncé, le prochain BP, le dernier était pas bon, on espère que celui-là sera un peu meilleur. Bon, je vais pas te mentir, j'ai regardé en diagonale avant de record la vidéo, d'où mon ton un peu mort de l'intérieur, mais vas-y, c'est pas grave. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils nous ont prévu de beau, est-ce qu'il y a des nerfs importants, est-ce qu'il y a des buffs intéressants. Comme d'hab, hein, depuis 1 an et demi, on aimerait bien voir certains mobs nerfs. Typiquement Egang, le plus important. Je pense aussi que Xingze, lors du dernier buff, a été trop buff. Xingze devrait être nerf parmi les élémentaires. Quelques nerfs aussi sur Sagar, peut-être, Village Juel. Puis évidemment les LD qui nous embêtent, quoi, tout ce qui est Ragdoll, Gianna, surtout Gianna. Hein. Gianna est vraiment très très problématique dans la méta actuelle. Mais voilà, on va voir ce qu'ils nous ont préparé. Première ligne, Chevalier Dragon Ténèbres. Bon, nerf Ragdoll. J'imagine que c'est un nerf. Réflexion des dégâts, 15%. Et ça passe à 10%. Bah, c'est pas assez. C'est pas assez. Moi, je pense qu'il faut carrément enlever la réduction de dégâts tout court. Hein. Déjà que le mob a pas besoin de speed pour être build. Le passif est quand même vachement broken. Pour moi, c'est pas 15%, c'est pas 10% qu'il faut mettre. Pour moi, c'est 0. Hein. Il a perdu la réflexion des dégâts. Oui. Oui. Donc, il y a plus que la partie réduction de dégâts. Mais pour moi, faut l'enlever. Faut enlever tout court. Faut enlever réflexion et réduction. Mais bon. Écoute, c'est un nerf au moins. C'est pas un nerf suffisant, je pense. Mais c'est un nerf. Par contre, Reine des Mercenaires Light. Waouh. Oh là j'ai mal au cœur pour vous les gars. J'ai mal au cœur pour tous les mecs qui ont des Bergil dans le chat. Hein. Alors, avant, à chaque attaque, enlève un effet bénéfique avec 100% de chance. Maintenant, ça passe à 75% de chance. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Genre, oh, c'est trop... Le mob va devenir tellement RNG, c'est disgusting. Je vous jure que là, maintenant... Si vous n'avez pas un compte full LD et que vous avez juste Bergil, ne jouez pas Bergil dans RTA. Vraiment. Ne jouez pas Bergil. Genre défense arène, pourquoi pas. Défense siège, pourquoi pas. Jouez ça en RTA, vous allez juste péter un plomb. Genre. C'est trop RNG. Entre la probat strip, la probat stun, la probat pass faire resist, vous allez... En vrai, je sais pas s'il y a un mec qui est chaud de calculer les probabilités, mais genre, la probabilité à l'open que tu strip le wheel et que tu stun ou réduis KTB, elle doit être tellement faible. Ça doit être genre 54%. Ouais, ça chie. Hein. Bon, imaginez-vous, ça a encore moins de chances de réussir qu'un S3 Sekhmet, qui récupère son CD si elle loupe, et si elle le réussit, elle reset tous les cooldowns. Et elle vole les buffs. Nah, gros. Ouais, je suis d'accord que le mob était fort, tu vois, il y a 2 BP, quoi, avant de se faire nerf 2 fois d'affilée. Mais elle était pas forte au point de se faire détruire la gueule. En fait, c'est ça qui est dégueulasse. Genre, Bergil, c'est un mob récent, elle a été forte, on va dire, quelques saisons, et elle se fait massacrer la gueule en 2 BP, et à côté, t'as Gianna qui se fait buff, t'as Ragdoll qui prend un nerf qu'on n'est pas... Enfin... Oui, c'est un nerf, mais c'est vraiment un nerf minime, tu vois, par rapport au kit du champion. Ouais. Bah ouais, bah grosse force à vous, hein, les joueurs de Bergil. Là, vous allez avoir une raison de chialer maintenant. Parce que bon, avant ça, les joueurs de Bergil, quand elle était broken, qui faisaient que chialer dessus, on vous entendait, hein. Mais là vous allez vraiment avoir une raison de chialer, je pense. Sagar. Sagar qui se fait nerf. Donc le sort 3 qui prend un tour de CD. En vrai, c'est un nerf minime. En vrai, c'est un petit nerf. C'est un petit nerf, mais il fallait qu'il soit nerf. Il fallait qu'il soit nerf. Moi, je pense qu'il devrait encore modifier le sort 3 en plus de ça. Au lieu qu'il réduise ATB de 100%, faudrait qu'il réduise ATB de genre 75% ou un truc comme ça, tu vois. Et là, je pense que le perso serait intéressant. Là, je pense que... Enfin, je pense qu'il serait dans un bon spot. Mais en vrai, le nerf, là, vous allez le sentir. Hein. Parce que le coup de... T'arrives à perma-CC une compo avec Sagar et le perma-slow de Chandra, bah maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. Ça va être beaucoup plus compliqué. Ok. Bon, ça, en vrai, c'est mérité. Hein. Sagar était trop fort. Par contre, derrière, je ne vois pas
Ni Village Duel, ni Chandra, je vois que Sagar. Ok, bon. Indra Light qui se fait buff, j'imagine. Avant, c'était augmente de 100% l'autocritique en état de foudroyeur. Et après, c'est en état de foudroyeur, tu es obligé de faire des coups critiques. Donc ça veut dire que tu passes à travers les passifs de Kinky, des trucs comme ça, quoi. T'es obligé de crit. Avec toi, on sait pas si t'es sérieux ou si tu rigoles. De quoi, pour Bergil? Non, Bergil, c'est vraiment un nerf de fou furieux. Hein. Vraiment, c'est vraiment un nerf de fou furieux. Et c'est un nerf RNG. C'est ça qui casse les couilles. C'est que c'est frustrant. Et en plus, le mob était pas dans un spot où elle devait forcément prendre un nerf. Bah, je sais qu'ils ont toujours 6 mois de retard quand ils font leur BP. Mais Berguild dans une méta Cliff CC pour casser les combos, oui. Berguild dans une méta Bruiser depuis que Xingze a été buff et qu'il est 100 fois plus fort que Berguild pour casser les combos sans avoir besoin de mettre de set Swift, bah non, là elle est pas broken, là faut pas la nerf maintenant. C'est une question de méta et de ce qu'il y a autour. Là je suis désolé, Berguild actuellement en RTA, bon, j'ai pas encore repris la RTA, je suis pas... Je crois que je dois être top 300, je suis pas encore top 30, tu vois, mais j'ai pas croisé de Berguild. Parce que comme plus personne cliff CC, et que Berguild à la base c'est un mob que tu joues pour casser les combos, bah s'il y a plus de combos à casser, Berguild tu la joues plus, tu vois. Et là, tu rajoutes ce genre de nerf, non, le mob là, vraiment, RTA c'est injouable, hein. C'est injouable. Là je pense que c'est chaud. Là je pense que c'est chaud. C'est un très très gros nerf qu'ils ont fait. Très gros nerf, pas mérité et frustrant. Mais bon, après, le fait qu'il y ait des taux d'activation qui soient plus bas, elle sera toujours jouable en défense arène, en défense siège, d'accord? Parce qu'en défense arène, défense siège, on va dire plus que la probabilité de faire un debuff, c'est surtout le kit. C'est qu'est-ce que tu fais dans le kit, tu vois? Et de toute façon, il faut avoir de la chance pour gagner en défense. Mais par contre, en RTA, non, en RTA, tu pourras pas jouer ça. Hein. En RTA, tu pourras vraiment pas jouer ça, je pense. Ok. Donc Indra qui se fait légèrement buff. Honnêtement, c'est pas un buff de fou, mais ça veut dire que du coup, il est insensible au passif Molly, il est insensible au Glancing, il est insensible au passif Kinky, Eleanor, les trucs comme ça. Donc j'imagine pour offense arène, pourquoi pas. Après, c'est pas non plus... c'est pas un truc de fou, quoi. Mais c'est un buff, et clairement, il a besoin d'un buff, donc c'est fine. Guerrier Panda Dark, j'espère que lui il va prendre un buff aussi. Donc avant, le passif, récupère des HP équivalents à 30% des dégâts infligés, donc t'avais de la sustain de base dans le kit. Et après, si tu te fais stun, annule les stuns sur toi-même et un de tes alliés, puis utilise immédiatement la compétence Esprit Calme. Donc c'est le sort 2 qui met le buff Revenge et le heal en AOE. Les effets d'amélioration du niveau de la compétence sont modifiés pour s'adapter à ce changement, donc... Ah, parce que en gros, sur son passif, sur le skill up de son passif, il gagnait des chances de heal, c'est ça? Là, il gagnait des taux de heal. Attends. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, en gros, ça aura 3 tours de CD. 3 tours de CD, donc c'est-à-dire que tous les 3 tours, il peut se cleanse et mettre un revenge. Mais il sustain plus de base. En vrai, je suis un rageux si je vous dis... Pourquoi est-ce qu'ils ont pas juste mis cette ligne-là et ils ont laissé les 30% de sustain? Je sais pas. Enfin... Parce que là, les gars, là, les joueurs de Ming, moi, je vous comprends. Hein. Là, il a pris littéralement le traitement de mes LD. Hein. Il a pas le droit d'avoir juste un buff. Le mob est pas joué, il a pas le droit d'avoir juste un buff. Il a un buff, mais on lui enlève quelque chose en même temps. En vrai, c'est chiant. Bon. Je pense overall, c'est quand même une upgrade. Overall, c'est quand même une upgrade. Juste que c'est pas une aussi grosse upgrade que ça aurait pu être s'ils avaient juste laissé la sustain, tu vois. Parce que, en vrai de vrai... Vu que maintenant, quasiment tous les mobs méta ont des CC dans leur kit, tu vois. Bah ok, il va tanker le premier CC, et puis derrière, il va se prendre le deuxième CC. Enfin, je veux dire, ça change pas grand-chose, en vrai. Ça change pas grand-chose. Parce que tu te cleanses que l'effet d'incapacité.
tu te cleans pas le debuff qui est à côté, tu vois. Donc ouais. C'est un buff. Je trouve pas que ça soit un bon buff. Enfin, je trouve pas que c'est suffisant pour le rendre intéressant. Mais c'est un buff. C'est un buff. Ange jumeau ténèbres, trompette du destin, le sort 3 ajoute de la suppression d'un effet néfaste de la cible. Donc tu... Alors attends. Essayons de récapituler parce que ce mob là il a des spells à rallonge. Donc tu cleans, tu boostes ATB, tu strip break dev, c'est ça? Sachant qu'il s'était pris un buff je crois le dernier BP déjà. Alors attends, c'est quoi le spell? Trompette du destin, donc c'est celle-là. Donc tu cleans un effet néfaste sur un allié, tu remplis son ATB, du coup tu donnes le tour. Tu attaques tous les ennemis 2 fois, et tu break death pendant 3 tours. Avec 50% de chance. Ou alors tu stun. Mais du coup il a pas de strip. Je pensais qu'il avait un strip moi. Ah il a pas de strip. Ok donc il break death. Donc tu cleans. Tu cleans un allié, tu boostes ATB, tu break death. Et après, tu twerk. Et après, t'as du will. Ok. Pendant 2 tours. Et tu stun. Ouais. Ouais, non, peut-être en offense arène, en vrai. Hein. Peut-être en offense arène. Je sais pas. Mais bon, ça fait pas rêver, le LD. Mais en offense arène, tu joues ça, je sais pas, moi, avec une Tiana. Tu fais genre lead speed ou alors Adriana, Tiana, ce truc-là, et puis un mob à 0 de speed. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Ou avec un mob qui scale pas sur l'attaque. Genre avec un Zerat, un Tebae, je sais pas, un truc comme ça. Ou un petit talisman. Moi je pose des questions, hein. Je pose juste des questions. Ok. Bon, ok. Bon, ça c'est les mobs un petit peu qui étaient déjà sortis. Et du coup là... Ils ont buff tous les nouveaux monstres qu'ils ont sortis récemment, quasiment. Donc on va voir si dans le tas, il y a des buffs intéressants. Donc, Letris, Élémentaliste. C'est quoi déjà leur sort 1? Donc c'est le sort 1. Effet ajouté, strip un effet bénéfique avec 20% de chance. Ok. Ouais, donc c'est ça. Alors, anti-heal pendant 2 tours avec 75% de chance. Donc du coup, tu gagnes 25% de chance avec les skill-up. Donc ça veut dire que tu passes à 45% de chance de strip un effet bénéfique et 75% de chance de mettre l'anti-heal. Yes. Très bien. La ténèbre. Le sort 3. Avant, applique un effet de dégâts continu de 2 tours à chaque coup. Et maintenant, c'est applique 2 effets de dégâts continus d'1 tour à chaque coup. Et je crois que elle tape et elle ignore def en fonction des effets néfastes qu'il y a sur la tête. T'attaques ignore la dette de 50% par effet néfaste. Donc ça veut dire que maintenant, elle va pouvoir se setup toute seule, en fait. Maintenant, s'il y a un strip... Il faut voir les dégâts, mais s'il y a un strip qui a joué avant et qui a fait un S3, il y a moyen qu'elle puisse one-shot la compo, non? Le board. Parce que en vrai, puisqu'elle tape 3 fois, c'est énorme ça comme amélioration de dégâts hein, sur le T1. Ça veut dire qu'au lieu de mettre 3 fois un debuff, elle va mettre 6 dots en un tour. Donc, bah, du coup, les dégâts de 6 dots hein, et pas de 3 dots. C'est-à-dire que tu vas prendre 30% de THP max quand tu vas prendre ton tour et pas 15%. Mais surtout, tu vas avoir les dégâts augmentés, genre... Tu vas être super rapidement à 100% d'inner def en fait. C'est-à-dire qu'après la première attaque, si t'as mis tes 2 premiers dots, l'attaque 2 et 3 sont déjà inner def. Alors faudra voir les dégâts, faudra voir ce que ça donne. Mais il y a moyen que ça puisse être une petite Azima rigolote quoi. Bon qu'il faut quand même runer full knocker. Là où Azima elle peut one-shot des boards même en étant pas de... Ouais je sais pas trop. Faudra voir. Faudra voir un petit peu les coefs, comment ça se débrouille. Quoi d'autre? Et c'est tout? Ok. Gérald Ténèbres. Le mob de vidéo qui l'aide. Le passif, j'espère qu'il prend un buff. Les dégâts que tu infliges augmentent de 20% par effet bénéfique appliqué, jusqu'à un maximum de 200%. Waouh! Pas mal en vrai, hein? C'est-à-dire que si ton mob il a 10 effets bénéfiques, il a 200% de dégâts en plus sur ses bombes... attaque
sur ces bombes qui scale attaque sur un mob HP. Modifié pour une augmentation de 40% par effet bénéfique jusqu'à un maximum de 200%. Oui, effectivement, c'est plus facile de mettre en place 5 buffs sur la gueule que 10 buffs sur la gueule. Et même 5 buffs sur la gueule, c'est un peu dur. Bon, c'est à chier, hein, le mob est trop nul. Satoru Gojo. Oh. Donc c'est celui qui peut pas se faire contrôle ATB. Ton passif, c'est augmente ta défense pendant un tour à la fin de ton tour. Mais du coup, ça veut dire que son T1, il fait quand même pas de dégâts, en fait. Ça veut dire que c'est uniquement à son deuxième sort 2 qui commence à faire des dégâts, vu qu'il scale sur la def. Ah non, mais il scale même pas sur la def sur sort 1. Oh, c'est gaze. Non, c'est gaze. C'est gaze. Bah, c'est bien, tu vois, ça a un buff, mais le mob est toujours gaze. Faut qu'il mette le scaling sur S1. En fait, ça sert à quoi de mettre un buff def tous les tours si le seul spell qui scale sur la def, t'es censé le faire T1. L'autre spell ne scale pas sur la def. C'est trop nul, genre. C'est trop nul. Trop nul. Bref. C'est dommage qu'ils mettent ce genre de buff, mais qu'ils comprennent pas qu'il y a un problème à pas mettre un sort 1 qui scale sur la def sur un mob def qui s'auto-buff def. Enfin, ça paraît logique, mais... Gojo Feu. Le passif, dégâts infligés augmentés de 50%, ça passe à 100% si t'as pas été attaqué pendant un tour avant de gagner un nouveau. Donc ça, c'est un espèce de... On rappelle, hein, c'est un espèce de Théomars Feu. Une fois par tour, tu prends pas les dégâts mono-cible, en gros. Et si tu prends un tour sans avoir pris de dégâts, t'as 50% de dégâts en plus, c'est ça? Ah non, non, c'est sans s'être fait attaquer. Donc même si tu prends pas de dégâts, si tu t'es fait attaquer une fois, t'as pas les 50%. Et du coup, ça passe à 100%. Et ils avaient réduit le sort d'un tour de CD. Ouais, normal. Bah, il va faire mal maintenant. Il va faire mal. Hein. Après, est-ce que ça suffit? Je sais pas trop. Mais en vrai, c'est à surveiller, hein, parce que 100% de dégâts en plus, c'est huge. Hein. Gojo Vent infini, effet ajouté, si la défense de l'ennemi est inférieure à 40% de ta défense, provoque-le pendant 3 tours. Ce buff me casse les couilles. Oh, ce buff me casse tellement les couilles. C'est pas marrant, genre. Ce buff n'est pas marrant. Parce qu'en gros... En gros, le perso... T'as besoin d'avoir de la speed pour qu'il joue avant, c'est un stripper. T'as besoin d'avoir de l'accuracy, t'as besoin d'avoir de la tankiness, de la raise. T'as un awake raise, ok? Comment tu fais pour avoir... plus de def, enfin comment tu fais pour avoir la condition en fait en RTA concrètement? Comment tu fais? Bah t'es obligé d'avoir un buff def. C'est quoi les mobs buff def qui sont viables actuellement en RTA? Ah voilà. Trop bien. Donc tu peux le jouer qu'avec Laura ou avec Wedjat. Putain c'est trop marrant. Hein. Trop bien le buff en vrai. Hein. Mais surtout que ça sert à quoi de provoquer 3 tours? Genre déjà si t'arrives à mettre ton taunt 2 tours, t'es censé être pas mal. Genre 3 tours de provocation pour un spell qui a 4 tours de CD. En fait, ça va être injouable si t'as pas d'LD. Si t'as Laura Wedjat, ça va être trop fort. Trop marrant. C'est trop rigolo en vrai. Ils font des buffs maintenant auxquels tu peux accéder uniquement avec les LD. Ça me met bien. Bref. Non, ça chier. Enfin, j'aime pas ce buff. J'aime pas du tout. Ah, parce que 40... Les gars, 40%, c'est dur à avoir. Hein. Sans buff def, t'y arriveras pas à 40%. Ou alors, forcément, ton Gojo, il va manquer de quelque chose. Hein. Mais 40%, faut genre que tu sois en double guard wheel si t'as pas de... Enfin, si t'as pas de buff def, quoi, pour les avoir. Faut que t'aies genre de plus de 1000 de def, en fait. Tu vois. Nice, j'ai les deux. Ouais, trop bien. Faut débloquer un DLC pour avoir le droit de jouer un mob. Ouais, je te jure, gros, ça me casse les couilles. En fait, ce genre de buff... Bon, déjà que Laura se fait pas nerf, ok. Enfin, non, pas ok, mais ça casse les couilles. Mais bon, ça fait 2 ans, on commence à être habitué. Mais derrière, ils buffent des mobs qui vont être joués qu'avec ça. C'est disgusting, genre. C'est vraiment disgusting.
Yuji Itadori aux lumières. Donc c'est quoi? C'est le sort 2 qui buff? Les dégâts de la dernière attaque augmentent d'environ 13... Comment ça? Environ. Déjà, comment ça 13%? Comment ça environ? Comment ça que la dernière attaque? Ouais, parce qu'en gros, ça met la brande. Et les dégâts consécutifs font de plus en plus de dégâts, c'est ça? Du coup, c'est le dernier hit qui fait le plus de dégâts. Ok. Le Dark. Ah, ça, celui qui a drop chez vous, non? Valeur modifiée. Réduction du temps de pause d'un tour si les dégâts infligés équivalent à 15% ou plus du max HP de l'ennemi. Et maintenant, le seuil d'activation est plus facile à avoir. Modifié pour 10% ou plus du max des HP de l'ennemi. Ok. Ah, donc c'est beaucoup, beaucoup plus facile à avoir qu'avant. Bah, faudra que Shadow teste ça. Hein. Peut-être que maintenant, il y a moyen de le jouer un petit peu plus rapide. Et qu'il fasse suffisamment de dégâts avec un buff attaque pour trigger son passif à chaque fois. En vrai, il a un kit intéressant, le Yuji Dark. Et ça, je pense que c'est un bon buff pour lui. Juste voir si c'est suffisant. Faudra juste voir si c'est suffisant. Yo, donné. Red Shadow Legend. Ouais, ouais, je connais, je connais. C'est les potes, hein. C'est les frérots. Nobara. Aux ténèbres. Alors, aux ténèbres, c'est quoi déjà leur kit? C'est le taunt, non? Ouais, c'est ça. Attaque tous les ennemis, ils peuvent pas prendre d'effet... Ah non, c'est pas le taunt. Ils peuvent pas prendre d'effet bénéfique pendant 2 tours. Et les dégâts augmentent. Ouais, ça c'est vraiment nul comme spell. Augmentation des dégâts de 10% par effet néfaste, ça c'était avant. Et après, modifié pour appliquer un effet empêchant la suppression des effets néfastes pendant un tour avec 50% de chance. Donc, ils peuvent pas prendre d'effet bénéfique et ils peuvent pas se cleanse. Trop nul, hein. Ah, c'est gaze. Guerrier Drakan. Ok. Du coup, on continue avec les nouvelles familles. Souffle du dragon. Ça, c'est quoi? C'est le sort 2... Ah, c'est le sort 2 de Frédrion, c'est ça? Avant, augmente les dégâts de 30% contre les ennemis sous effet néfaste. Et absorbe 20% de leur jauge d'attaque si tu n'as aucun effet néfaste. Ok. Après, première attaque applique un effet empêchant la récupération pendant 2 tours. Deuxième attaque absorbe 20% de la jauge d'attaque des cibles sous effet néfaste. Ok, donc c'est plus facile d'avoir la condition pour l'absorbe ATB. Ok, et donc du coup ils mettent l'antil, mais en contrepartie ils nerfent les dégâts du sort 2. C'est vrai que Fridrion faisait un peu trop mal en vrai. C'est vrai que Fridrion faisait un peu trop mal. Non, je pense qu'ils ont bien fait. Hein. Sinon Fridrion, imagine, il aurait mis anti-heal. Comme il mettait anti-heal, il aurait eu 30% de dégâts en plus. Et après, non. Non, ça aurait... Ok, là je déconne. Ouais, c'est trop con. Bref. Guerrier Drakan, Feu Ténèbres. Ah, environ 14%. Attaque l'ennemi 2 fois, inflige des dégâts qui ignorent les effets de réduction damage, et tu te heal de 30% des dégâts infligés. Ah, les dégâts ont été augmentés d'environ 14%. Guerrier Drakan Feu, passif. Les dégâts augmentés en fonction de la récupération des HP sont considérablement améliorés, et le maximum passe de 100% à 200%. Il faut que je relise le passif. Quand tu reçois des HP, enfin quand tu te heal, augmente ton ATB en proportion de la quantité d'HP récupérés à la place. Et augmente les dégâts infligés à l'ennemi. Jusqu'à 100%. Jusqu'au prochain tour. Enfin, pour le prochain tour, pardon. En plus de ça, récupère des HP. Récupère 100% de tes HP quand tu tues un ennemi. Ok, donc lui, il tape. Quand il sustain, il gagne de l'ATB. Il gagne des damage.
Ça monte jusqu'à 200% max. Ok. En fait, je suis en train de me dire... Est-ce qu'ils font pas ça, genre, juste pour qu'il soit viable avec Yong-Hong? Non? Parce que du coup, Yong-Hong, elle fait S3, tac, il est stacké... Non, j'en sais rien. Une idée. Ouais, bon, pourquoi pas. Ça a pas l'air dingue non plus, hein. Guerrier Dracan Vent. Ah, ça, c'est celui qui strip, non? Bombardement du dragon. Valeur modifiée. Réduit de 15% les HP de l'ennemi aux effets bénéfiques supprimés. Ok, donc si t'arrives à strip. Réduit de 20% les HP de l'ennemi aux effets bénéfiques supprimés. Waouh, la différence de baiser. 20%? En vrai, 20%, ça commence à être beaucoup, non? Parce que le sort 3, je crois qu'il scale sur la def. Eh, vous savez avec qui ça pourrait être bien, ce genre de perso? J'en ai plein mon cul. Hein. Moi, je pense que ça pourrait être pas mal avec Laura ou Wedjat au hasard. Parce qu'en vrai, tu fais S3 Laura into ça que t'as runé un peu en knocker. Je pense que les mecs, il leur reste 20% HP hein, si c'est runé knocker. C'est quoi le coef de ce truc-là? Parce que 20% plus la Laura qui a mis du 10 000 avant. Les mecs, ils vont faire des compos... Gojo Light, Laura et Réchion. Et en fait, tu te fais juste brute force. Avec un Wedjat et un CCAOE. Et soit tu laisses un CCAOE, tu te fais cleave CC. Soit tu laisses Wedjat, tu te fais juste cleave. tu te fais cleave, tout court. 450% de la def. En vrai, c'est pas mal, hein. 450% de la def plus 20% de HP max. Après, le truc, non. C'est que il réduit les HP uniquement s'il strip. Donc tu peux pas faire jouer une Laura avant. Tu peux pas faire jouer une Laura avant. Mais par contre, avec Wedjat, tu peux. Aïe aïe aïe. Bon, je pense pas que ça soit un buff de zinzin, mais... En fait, le problème, c'est que ça reste un stripper qui se fait exploser par Egang, quoi. Donc, si le stripper, il se fait counter par Egang dans la méta actuelle, c'est FF. Guerrier Dracan Ténèbres. Alors, effet ajouté. Pendant un duel, immunité mutuelle aux effets d'incapacité. Ouais, parce que c'était vraiment trop con que... qu'il pouvait pas gagner ses 1v1 contre la plupart des mobs avec des stuns dans la méta. Parce que juste il se faisait stun et c'était fini. Attaque avec compétence 1, échangé 3 fois, modifié pour attaque avec compétence 1, échangé 4 fois. Donc en gros, maintenant, ils se mettront 4 rounds de sort 1 dans la gueule. Donc il aura potentiellement plus de chances de break death, donc plus de dégâts, plus de chances de tuer un mob. En gros, l'idée, c'est qu'avec ce mob-là, tu vas essayer de faire le sort 3 sur des mobs qui n'ont pas de break death à l'open. Enfin, qui n'ont pas de break death sur sort 1. Et en fait, s'ils n'ont pas de break death sur sort 1, et vu que tu tapes 4 fois... bah, y a bien un moment où tu vas mettre un break def et tu vas lui arracher la tête, quoi. Donc en gros, maintenant, le Dracan, il a plus de chances de gagner son 1v1, c'est ce que ça veut dire. Et il peut gagner son 1v1 contre plus de mobs, vu qu'il ignore les stuns. Bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas. En vrai, c'est quand même un bon buff, parce que c'est vrai que là, le mob était juste pas jouable, honnêtement. Demoiselle des Enfers Feu... Le sort 3 qui se fait buff, dernière attaque applique un effet de silence pendant un tour. Alors c'est quoi déjà son kit? Je crois qu'elle met des dots, c'est Bloodia. Il me semble que Bloodia met des dots. Elle tape 3 fois en AOE, et elle s'était déjà fait buff en plus la dernière fois. Elle tape 3 fois en AOE, elle inflige 2 effets de dots pendant un tour, en plus d'une réduction ATB à chaque coup. Et maintenant elle silence. Eh ben ça les gars, ça c'est un bon CC de T2. D'accord? Donc maintenant, quand vous vous posez la question entre Rika et Bloodia, bah, je pense que la question se pose. Que du coup, elle a Strip plus Slow sur le sort 2 avec 3 tours de CD, Into, Dot, parce que là c'est beaucoup en vrai. Hein. C'est 30% de HP max, réduit KTB et Silence avec 4 tours de CD. En vrai, elle a un bon kit, hein. Juste dommage qu'on soit dans la méta où on est, mais elle a un bon kit. Hein. S'il n'y avait pas autant de counter à la Cliff CC, ce mob-là serait vraiment fort. Hein. Strip slow,
En fait, faut vous dire que c'est un peu... c'est un peu comme shampoing. C'est un peu comme shampoing. En fait, c'est le shampoing feu. Le strip, avec un debuff. Donc shampoing, lui, c'est le glancing. Ah, c'est le slow qui devient un silence? Non. Non, non, non. Donc c'est un peu comme shampoing. Mais peut-être en plus offensif avec un CC moins fiable. Mais en vrai, le fait qu'il y ait et du KTB avec 3 occurrences et le silence, c'est pas mal. C'est pas mal. Je veux dire, Rika supérieur à Bludia? Mais en fait, le truc, c'est que le slow, elle l'a aussi, quoi. Le slow, elle l'a aussi sur le sort 2. C'est une Rika qui a un potentiel de strip à l'open. C'est une Rika qui est plus facile à setup que Rika. Après, je suis d'accord que quand t'as pas besoin de strip, dans tous les cas, le S3 de Rika est plus game changer, parce que slow 3 tours, c'est vraiment broken. Et overall, t'as plus de dots, vu que elle, c'est que pendant un tour. Mais elle se setup toute seule. Elle a le strip. Et ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que sur le T1, tu strip slow, t'as un mob qui réduit KTB, into sur le T2, bah tu peux encore recycler et regagner de la TB, quoi. T'as dit pour du T2. Ouais. Bah, je pense quand même que c'est plus dans une option de T2 que tu l'apprends, mais ce que je voulais dire, c'est que comparé à Rika, tu peux la sortir pour du T2 même quand il y a du will en face, quoi. Genre, si le mec, je sais pas moi, il a... Bah, vu que maintenant, Jongnam, ça vole un buff, Etna, ça vole un buff, les petites immunes, les Vélaguel et tout, je sais pas. Hein. Peut-être qu'il y a un truc à faire, en vrai. En fait, moi, ce qui m'embête surtout, c'est que ça soit un mob attaque. Avec un awake crit rate. Ça, c'est chiant. Parce qu'elle a pas du tout un kit de mob attaque. Elle a un kit de mob support ou de mob... un CCHP, quoi. Ça, c'est dommage, je trouve. Parce que tu vois, bah, quand tu compares, bah, Rika, elle a... Rika, elle a awake AQ. Elle a 105 speed de base. Tu peux la build full tank. Mais il y a un truc. Il y a un truc. En fait, ils vont juste en faire une Rika bis, quoi. Je pense qu'un buff de plus et elle devient giga cool. Après, le problème, voilà, c'est que c'est, encore une fois, c'est un mob CC AOE, et les mobs CC AOE qui peuvent pas et CC et strip dans le même tour, bah, actuellement, c'est pas jouable. C'est pas jouable parce qu'ils ont trop power creepé les mobs, quoi. Si ton mob, il fait pas la pipe le café T1, bah non, ça suffit pas. Demoiselle des Enfers Dark, ouais, bah elle aussi, elle mérite bien son buff, hein. Temps de pause du S3 réduit d'un tour. Donc, ça passe à 5 tours moins 2. Donc c'est 3 tours de CD. Sachant que tu reprends un tour quand tu le fais. Donc c'est 2 tours de CD. Donc ça veut dire que tu fais S3, S2. On te pulvérise. Et si tu reprends un tour, tu peux à nouveau faire S3. C'est ça que ça veut dire? Donc en gros, t'es très dur à tuer avec ce perso maintenant. S'il y a que un tour, une fenêtre d'un tour où on peut te tuer. En gros, ça veut dire que quand t'as fait son S3, il faut que dans le même tour avant qu'elle rejoue, tu tues sa forme démon et que tu la tues elle. Sinon, elle peut refaire son S3 et se remettre en démon et refaire des conneries. Donc ça veut dire qu'en gros, elle peut, si elle veut, toujours se mettre en forme démon pour avoir les break def et les break attack. Et elle peut stun. Si elle prend... Bah, ça, je vous ai dit, hein. Le kit du mob, c'est legit. Ah, ils ont pas fait des skins différents pour ça? Ah si, c'est la malle qui est différente. Ok, c'est... ce mob-là, il est vraiment designé pour Death Siege, Death Arène, je pense. Enfin, Death Siege, c'est compliqué parce qu'il a rien qui tank à l'open. Mais Death Arène, peut-être? Je sais pas. Mais il n'y a pas de rédu KTB. Mais après, maintenant, il y a le stun. Donc ça veut dire que si ça proc Vio, le bon petit Véromos, il se fait stun et tu peux perdre, hein. Ah non, attends. Ouais, ça c'est quand elle le fait elle-même. Ouais. En vrai, pourquoi pas, hein. Quand elle est en forme démon, elle réduit pas ses CD forme humaine, il me semble. Ah ouais? Bah si c'est ça, c'est nul. Si c'est ça, c'est nul. Mais si ses CD, ils réduisent normalement, et qu'elle peut genre être en permanence se retransformer pour faire ses spells, ce qui serait même pas non plus broken, hein. Je veux dire, le mob peut se faire one-shot à l'open, elle peut se faire CC, y a pas de souci. Elle a pas de setup strip.
Ça serait pas broken, tu vois. Mais ouais. Ok. Mâche-feu. Mâche-feu, mâche-feu. Donc la Coco. Ah, ils sont sympas en vrai. Ils ont vu que la swell allait recommencer. Ils nous ont buff Coco pour qu'on puisse perdre encore un petit coup avec. C'est gentil. Du coup, ça a 6 tours de CD, 5 tours de CD. Ok, donc ça sera plus facile de pouvoir enchaîner les sorts 3. Pourquoi pas. Garde macaron, vent. C'est Jade, ça, non? Je crois que c'est Jade. Après, elle a un bon kit, elle, j'aime bien. Hein. Ah ouais, il baisse son kit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Cri de ralliement. Le sort 3? Mais non. 4 tours de CD? Ça passe à 3 tours de CD, sachant que ça réduit le cooltime de tous les alliés. Mais attends, mais les gars, 4 tours, ça passe à 3 tours, ça veut dire que ça a 2 tours de CD le sort 3? Hein? Comment ça, 2 tours de CD? Actually les gars, on a buff 2 mobs qui seront viables uniquement avec des buffs def les gars. On a pensé à vous, on a monté un mob buff def. Bon par contre on n'a pas pensé que les 3 mobs sont vents, donc du coup ça marchera pas. Il y aura qu'avec les LD que ça marchera. Bande de bâtards. Vous pouviez pas faire pareil avec genre un mob feu ou eau? Parce que, voilà, bon, les gens qui ne vont pas au SWC, la plupart, ils sont obligés de jouer avec les éléments, en fait. Avec ce qui s'appelle les éléments. Ouais, bref. Ok, mais putain, son kit va être vraiment fort. Hein. What the fuck, 2 tours de CD, c'est énorme. Genre, 2 tours de CD, c'est en combat bruiser, c'est une dinguerie comment c'est fort. Hein. Du coup, tu seras perma-shield, perma-buff def. Et surtout, ça réduit les cooltimes de toute ta team, c'est ça qui est broken. Hein. Non mais avec, les gars, oh, avec Velajuel en combat bruiser. Oh, avec Velajuel. Oh, les émotions. Encore un putain de mob de bruiser. Je n'en peux plus. I can't. I can't. Oh, les joueurs de Ragdoll, là, ils vont faire Ragdoll, Angela, Jade. Perma-shield. Culé, va. Perma-shield, perma-buff def. Oh, vas-y. M'emmerde. Ce buff m'emmerde. Avec Velajuel, ça va être fort. Mais bon, c'est encore des buffs de bruiser, quoi. Donc on est encore plus dans une méta bruiser. Hein. Ryu Vent. Triple combo. Alors, avant. Attaque l'ennemi d'une attaque qui ne peut pas se faire glance. Ok. Vole tous les effets bénéfiques. Ok. Affaiblit la défense pendant 2 tours. Ok. Si l'attaque est un coup critique, attaque-le de nouveau. Et diminue à nouveau sa défense pendant 2 tours. Ensuite, si l'ennemi a sa défense affaiblie, porte un puissant coup ultime. Le truc doit faire, je pense, du 15 000 sous break def. En supplément, si l'attaque ne parvient pas au coup ultime, le temps de pause est réinitialisé. Attaque 3 fois l'ennemi au moyen d'attaques qui ne peuvent pas faire de coup glancing. Oh, super. En vrai, les éléments... Eh les gars, dites-le tout de suite si vous voulez que Summoner's War y ait juste du light and dark. Hein. Dites-le tout de suite. Hein. Je crois qu'ils aiment pas les élémentaires, hein. Vraiment. Ils aiment pas ça. Hein. Donc maintenant, tu peux taper n'importe quoi avec ton mob vent. Tu peux taper des mobs feu, y a pas de souci. Première attaque vole tous les effets bénéfiques de l'ennemi et réduit sa défense pendant 2 tours, ok. Deuxième attaque réduit aussi la défense pendant 2 tours, ouais, parce que comme ça on... Bah, mais juste que le break def il soit irrésistible, c'est tout. Troisième, porte un coup puissant ultime. Après l'utilisation de cette compétence, tu passes en état d'invincibilité pendant 1 tour. Bah c'est Oberon en fait. Tu tapes, tu peux taper tous les éléments. À la fin, t'as l'invincibilité. C'est Oberon, sans ligneur def, avec un sort 2 à chier. Yes. Et vous avez vu? Il a le même traitement que mes LD, regardez. Il vient de perdre cette ligne-là. En supplément, si l'attaque fail, le reset, il vient de le perdre. Il a perdu le reset, les gars. Trop bien.
Trop bien. En vrai, le mob était tellement joué, ils se sont dit, vas-y, on va le buff, mais on va enlever une partie de son truc. On va juste le buff et le nerf en même temps. Trop bien, en vrai. Trop bien. C'est Oberon sans le côté jouable. C'est ça. Oh, c'est à chier. Next. En plus, ouais, je vais rien dire. Ils jouent pas au jeu. Genre, ils l'ont pas testé, ce truc, c'est pas possible. Genre, parce que là, on parle juste de ça, mais vous savez que les dégâts de Ryuvan par rapport à Daphnis, c'est une blague, hein. Daphnis, il fait presque 2 fois les dégâts de Ryuvan, hein, avec les mêmes conditions. Genre les mêmes accuracy check de merde, hein. Terrible. Chasse-rêve. Donc là, on a la Beast Rider haut. On a Barbara qui se fait buff sur le sort 3. Le temps de pause max est réduit d'un tour. Ça passe à 5 tours. Alors avec skill up, ça donne quoi, ça, hein? Parce que c'est vrai que Barbara, on la voit plus du tout, hein. Malheureusement, elle est victime du power creeping, hein. Son kit est juste... Il n'y a pas assez de lignes dans le kit, hein, par rapport au mob actuel. Donc elle gagne encore un tour de CD. Donc il y aura 4 tours de CD. Putain. Waouh. Attendez, laissez-moi... 4 tours de CD pour un strip mono-cible qui booste un peu ATB. La dingue. Attends, un boost... Attends. Un contest outspeed avec 108 speed de base qui peut strip mono-cible une fois tous les 4 tours. Attends, mais elle a 2 vies en plus. Mais what? Bref. Roi des fées. On a Psamat qui se fait buff. Ah ouais? Un passif qui est... Il y a un effet ajouté sur le passif. Lors de dégâts infligés avec retour de la colère, réduit la jauge d'attaque de l'ennemi de 30%. Oh, c'est pas mal ça. Oh, ça en vrai, pour désynchroniser, c'est cancer en arène. Hein. Gros, faut faire des trucs avec Moore et Psamat. Des trucs avec Moore et Psamat, c'est trop cancer. Tu fais Psamat, Triton, Moore et genre Belenus. Osef, tu joues Zeros. Ah, ok, ouais. Bah, Osef, alors. Bah, bonne chance hein, pour Hotpid avec ton Zeros, une Deathlead 33 Triton. Hein. En vrai, grosse ce fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est fort, hein. Ça, c'est un buff, en Death Arena, ça, hein. Parce que du coup, si tu joues ça... Par contre, il faut quand même qu'il y ait un strip qui joue avant. Mais j'aime bien. Bon, c'est pas non plus le buff du siècle, tu vois, mais juste en défense. En gros, quand il revient à la vie, maintenant, il peut, s'il n'y a pas de will, il peut désynchroniser, quoi. Donc, faudrait trouver un combo avec un mob qui permet de strip un petit peu rapidement aussi, quoi. Ah, ça, c'est un feu. Ah, ça, c'est le perso préféré de Tito, je crois. C'est quoi le passif? Augmente la jauge d'attaque de 15% jusqu'à un maximum de 60% chaque fois qu'un ennemi récupère des HP. Ouais, c'est ça. Donc, elle a un truc qui fait que chaque fois que l'ennemi se heal, elle gagne des stacks. Et quand elle est max stack, elle peut ignore def. Et donc, maintenant, en plus de ça, elle prend de l'ATB. Donc, elle joue tout le temps. Ouais, peut-être que dans les combats bruiser, ce sera intéressant. Et en plus de ça, elle nerf les heals de 50% sur tout le monde. Si l'ennemi se soigne 5 fois, tu ignores def. Sachant que du coup, bah, le sort 2, il fait super mal. Genre vraiment, tu one-shot n'importe quoi. Et maintenant, tu gagnes un peu d'ATB. Ouais, pourquoi pas, il y a peut-être un truc à faire. Contre les joueurs de Gapsu, Angela, Ragdoll, mes couilles, là. Assassin Vent. Avant, empêche la récupération pendant 2 tours. Oui, bon, ça servait à rien sur un spell qui est censé mettre du 50 000 mono-cible. Après, l'assaut supplémentaire devient une attaque qui ne peut pas faire de coup glancing. Ok, donc ça veut dire que tu peux genre aller taper, je sais pas moi, un mob eau ou un mob vent. Et après, si ton attaque, une fois qu'elle tue, elle rebondit sur un mob feu, bah t'as plus de chances de le crit du coup. Vu que tu peux pas glance. T'as toujours 15% de chance en moins de crit, mais t'as plus la chance de glance que t'avais avant. Donc t'as plus de chances de faire des gros dégâts sur ton mob feu.
Bon, c'est pas un buff de zinzin, je vais pas te mentir, pourquoi pas. Je vois pas quel guilde sérieux fait une offense avec, avec un assassin vent qui derrière a que 85% de chance de crit, quoi. Genre, personne fait ça dans tous les cas. Je sais pas, c'est quoi son kit? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Parce qu'en fait, c'est Isabelle, mais sauf qu'elle a les... Elle fait moins mal et elle a le désavantage élémentaire, quoi. Enfin, genre, elle peut se faire counter par des mobs feu, donc... Donc, attaque l'ennemi. Et puis, si tu tues la première target, tu peux rattaquer une autre cible. Ah, qui a le moins d'HP. Ok. Avec 30% de dégâts en plus. Ah. Ah non, en fait, tu sais sur qui ça va aller. Ok. Ouais, mais bon, t'auras quand même que 85% de chance de crit si tu vas sur un mob feu, quoi. Et le sort 1 fait moins de dégâts. Enfin, le premier hit fait moins de dégâts que Isabelle, donc c'est plus dur d'avoir ton reset. Et elle a pas de lead speed. Non, c'est Guess. Non, 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 non. Non, c'est Isabelle en moins bien. Je veux rien entendre, c'est Isabelle en moins bien. Sorcière mystique, Second Awake, putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des... on n'avait pas eu des buffs de Second Awake. Ça fait plaisir, par contre. Sort de suppression. Avant, augmentation d'attaque de 5% par effet néfaste supprimé. Donc par... Ok, par cleanse. Jusqu'à un maximum de 30%. Et maintenant, c'est... Attribue une immunité d'un tour à tous les alliés et une immunité de 2 tours aux alliés qui sont fait cleanse. Alors, on va essayer de revoir le kit, parce que là, c'est des mobs qui n'ont pas été touchés depuis 4 ans. On sait même plus à quoi ils ressemblent. Alors, le dot. Le break dev 2 tours à 100% d'activation. Pas mal. Mais du coup, qui peut gland sur les mobs hauts. Cleanse. Heal. Boost ATB. Et le boost ATB, du coup, est remplacé par du Will. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Le boost ATB est remplacé par une immunité. Donc, cleanse, heal, heal plus, immunité. Donc, c'est immunité, cleanse, heal, plus break def AOE. En vrai, c'est pas mal le kit. En vrai, le kit, c'est un bon kit de support. C'est un bon kit de support. En fait, c'est une alternative un peu à Draco, surtout. C'est une alternative à Draco. Draco, lui, il a le boost ATB. Et elle a le cleanse. Et le heal. Et derrière, les deux ont un break def de tour. Enfin, les deux ont un break def AOE. Le sien, il dure plus longtemps, mais il peut glance. Celui de Draco dure moins longtemps, mais il peut pas glance. Et Draco a 106 de speed de base. Ok, Draco est quand même mieux, je crois. Je crois que Draco est quand même mieux, mais... ça a quand même un bon buff. C'est quand même un bon buff. C'est vrai que les 97 speed de base, en vrai, ça refroidit. Hein. Lutin, Second Awake, haut. C'est quoi, c'est Shannon, ça? C'est quoi le lutin? On est d'accord, c'est Shannon. Shannon haut. Alors, envoie des étoiles filantes qui attaquent aléatoirement, bloque les effets bénéfiques pendant 2 tours avec 100% de chance, et les dégâts infligés augmentent si la même cible se fait de target. Ok, mais sachant que c'est aléatoire. Donc, empêche l'application des effets bénéfiques pendant 2 tours, applique une marque pendant 2 tours. Donc, tu brandes, tu tapes aléatoirement, break def, slow, AOE. Ouais, break def, slow, AOE. Break def, slow, AOE, t'as un talisman qui joue, il tue tout, et après, deuxième tour, il reste qu'un seul mob en vie, S3, tu le one-shot. Bam bam. Bam bam bureau. Lutin vent. Mais non, Shannon qui se fait buff, j'ai pété mon crâne. Absorption de la jauge d'attaque, ça passe à 20%. Oh. Attends. Ah non, c'est 20%. Si ça avait été 25%, ça aurait été broken. Elle aurait pu reprendre un tour, en fait. 25%, ça veut dire qu'elle aurait pu slow, absorbe ATB, reprendre le tour, buff attaque, buff def. Qu'est-ce qu'ils sont encore en train de nous préparer comme étage de Torah là, pour mettre ces buffs là? P, Second Awake, Ténèbres.
Inflige des dégâts à l'ennemi avec une malédiction pour augmenter ses chances de mettre des glancing et le silence pendant 3 tours. Tu strippes un effet bénéfique, tu silences et tu glances pendant 3 tours. Ah non, même pour toi, j'ai du mal à voir l'utilité là. Oh, tu strippes. Tu strippes et tu stun. Ok, attends. Strip stun, strip CC. Oh, le combo de Zinzin avec Elucia en offense siège en G1. Ou en G3 tournoi, ça dépend de quelle guilde. Dans quelle guilde t'es. Oh, la double slip va devenir une triple slip, les gars. Oh, la triple slip. Oh, Chiwa, Sorin et Lucia. Fuck Platy. Le slip. Gros, je connais des guildes qui peuvent gagner le tournoi avec ça, hein, si tu leur donnes ça. Hein. Ok. Ok. Ouais, bah j'imagine. Ouais, non. Ouais, siège, ouais, les gars. Oh, ils sont contents Origine, hein. Ils sont contents Origine, hein. Ah, la méta siège, là, les gars. Wouah, putain de merde. Les offenses triple slip, ça va pas faire un pli, hein. Je pense qu'ils vont péter un plomb. Il va y avoir des petits trollollos dans la guilde qui vont être là en mode « Mais si, c'est OP !» Et ils vont devoir faire la police pendant 2 mois pour leur dire « Nique ta mère, tu arrêtes de jouer ça. » En se faisant taper sur les doigts. Les erreurs des compétences de certains monstres vont être corrigées. C'est quoi ça, hein? Cookie Madeleine O, problème d'activation de la compétence avec les effets de réflexion de dégâts. Ok. Ouais. Zénith souvent. Ok. Kamado Nezuko Ténèbres. Lors de l'utilisation de cette compétence pour effectuer une attaque conjointe, le temps de pause de la compétence du lanceur ne sera plus réduit. Oui. Ah, j'avoue, ça c'était fort. Et c'est pareil avec Lisa. Non. Pourquoi Lisa? Laissez-la tranquille, Lisa. Lisa, elle mérite d'avoir encore ça. Oh, Lisa, c'est chiant, par contre. Non, Lisa, vous êtes casse-couille. Une erreur a été corrigée ou lorsque les ratios de PV étaient identiques, les effets néfastes étaient supprimés de l'allié ayant le total... Ok. Bon, vas-y, ça m'a cassé les couilles. Assassin Light. Si une cible tue avec cette compétence, vous voyez appliquer un effet de silence, un problème entraînant une réduction supplémentaire d'un tour de pause. Eau élémentaire. Indra O. Si cette compétence était en temps de pause... Ouais, oh là là, ouais. Fatigant tout ça, hein. C'est fatigant, c'est fatigant. Oh non, les mecs qui jouaient du drain de vie en artefact, putain. Les homies. Il y avait 2 homies dans tout le jeu qui jouaient drain de vie en artefact sur TBA. Il n'y a pas de changement de stade de base, de changement de wake, de quoi que ce soit. Les animations des compétences de certains monstres. L'IA des mobs a été améliorée en jumeaux. Yes. Yes. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce BP de con, hein? Pas suffisant, pas mérité. C'est pas mal. Mais bon, on aurait voulu voir d'autres nerfs. Puis après, c'est un peu la foire du trône, hein. Ouais, il y a des lignes, il y a des buffs. Ouais. Il y a quoi comme buff vraiment intéressant parmi tout ça? Pour les Laura et les Widget Owner. Le guerrier Drakan Dark, en vrai, il prend double buff, hein. Le guerrier Drakan Dark, il prend double buff, ça c'est pas mal. Il y a la demoiselle des enfers feu qui prend un bon buff. Il y a Jade, ouais, c'est peut-être Jade du coup, hein, qui prend le plus gros buff parmi les élémentaires. Hein. C'est peut-être Jade, hein, lui on s'en branle, il y a 50 lignes pour rien dire. Barbara on s'en cogne. Samat il prend un petit buff, ouais, c'est vraiment minime. Hein. Il y a rien qui va changer suite à ce BP, il y a legit rien qui va changer. Legit.
Ouais, bon, bah le BP est vide, hein. BP est vide, il est nul. Il est nul. Au moins, il y a eu un léger buff ragdoll, mais c'est pas suffisant. Mais il y a eu un léger buff ragdoll. Ah non, le BP est pas bon du tout, les gars. Le BP est pas bon du tout. Bon, bah, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé du BP dans les commentaires, t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, comme d'hab. On attend la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.